hébergé par le réseau Accès aux médicaments essentiels, qui est une organisation de la société civile basée à Ouagadougou au Burkina Faso. Et dans nos objectifs, justement, nous avons le renforcement des capacités de la société civile. Et à l'entame du GC8, le cycle de financement 8 du Fonds mondial, nous avons pour prérogative de former, de renforcer les capacités des acteurs communautaires pour qu'ils entrent pleinement dans le processus et qu'ils jouent pleinement leur rôle dans le processus. Le processus du Fonds mondial va de l'élaboration des subventions jusqu'à la mise en œuvre des subventions, et ceci pendant 3 ans. Et nous, en tant que hub d'apprentissage pour l'Afrique francophone, nous couvrons 23 pays d'Afrique francophone. Et en cette réunion, nous avons pu réunir près d'une vingtaine de pays, environ 17 pays, qui sont venus principalement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en vue de participer à cette réunion. Et à l'issue de cet atelier, nous voudrons que ceux qui représentent nos communautés ici puissent aller justement renforcer les capacités des autres, faire un relais et permettre à chaque pays de disposer d'une feuille de route qui va permettre un meilleur engagement des communautés dans les pays pour le processus du Fonds mondial, le G8 qui doit bientôt commencer. G8, c'est le cycle de financement. Le Fonds mondial a des cycles de financement de 3 ans et nous sommes précisément au GC7 qui finit normalement en décembre 2026. Mais avant que nous commencions le GC8 qui commence en janvier 2027, nous devons faire ce qu'ils ont appelé une note conceptuelle. Chaque pays doit soumettre sa demande de financement au Fonds mondial qui va analyser, voir quelles sont les activités à retenir pour venir à bout des 3 maladies, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il faut dire que la société civile est confrontée à de très grands défis, surtout que le financement se fait de plus en plus rare. Et nous avons également des pays où on rencontre je peux dire que la communauté est menacée, certaines communautés sont menacées, alors que nous devons lutter contre des maladies. Nous devons voir comment vraiment aider les populations qui vivent ces maladies à s'en sortir. Donc la société civile est confrontée à une question de financement de leurs activités, une question même de disponibilité même des intrants pour pouvoir se soigner, que ce soit le paludisme, que ce soit la tuberculose et le VIH. Et nous devons nous assurer qu'aucun malade ne manque de son médicament, de son produit pour être en bonne santé. Et c'est l'objectif justement que nous visons à travers cet atelier, pour que la maladie recule de notre continent. C'est une activité sous-régionale organisée par les pays francophones à l'endroit des communautés de la société civile. Et cette réunion vise vraiment à renforcer les capacités de la société civile et des communautés et à les préparer pour effectivement rentrer dans le bon côté sur le G8. Parce que nous allons vers l'élaboration des demandes de financement du G8. Alors l'atelier est venu à son nom pour préparer les communautés, la société civile, pour vraiment mieux les impliquer dans l'élaboration des demandes de financement à travers d'abord le dialogue pays, parce qu'on va vers le dialogue pays, il y a certains pays qui ont même commencé le dialogue pays. Ensuite, on va vers l'écriture de la demande de financement, comme ici au Sénégal, et on continue avec la grande négociation avec le Fonds mondial de Grand Métier, et la société civile doit être impliquée à toutes les étapes de ce processus. Donc nous, ce qui nous appartient de faire, c'est d'identifier nos priorités, de travailler avec les communautés, de travailler avec les populations pour identifier les priorités qui doivent être inscrites dans la demande de financement. Nous avons aussi un rôle de veille, parce que autant nous identifions ces priorités, autant nous insistons à ce que ces priorités soient inscrites dans les demandes de financement, mais autant aussi il nous appartient d'assurer la veille pour que demain, ces priorités qu'on a inscrites dans la demande de financement soient menées, bien mises en œuvre par la société civile. Alors avec le VIH, avec la tuberculose et aussi avec le paludisme, on a encore beaucoup de travail à faire. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on voit que on a vraiment avancé, il y a beaucoup de progrès, mais c'est une région où vraiment
surtout sur le palu, mais aussi sur le VIH. Il y a certaines populations qui sont très marginalisées et où on devrait vraiment mettre beaucoup plus d'efforts. Et dans cette réunion, on a la société civile, on a les communautés qui sont avec nous, sont des partenaires très clés dans la mise en œuvre pour vraiment atteindre les buts qu'on a pour terminer, pour mettre fin aux 3 épidémies.